Hello hello, j'espère que tu vas bien, c'est Elodie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. Mais une vidéo recette pour tes petits déjeuners, tes snacks du quotidien, protéinés et healthy. Donc ce sont des petits cookies tout choco avec de la protéine enrichie en protéines et en flocons d'avoine pour bien te caler et avoir ta dose de protéines. Si comme moi tu ne manges pas beaucoup de protéines ou du moins tu as du mal à manger des protéines et que tu es souvent pas calé, moi j'ai tout le temps faim le matin par exemple, même si je petit déjeune, à 9 h j'ai faim en fait. Je mange à 7 h, voilà, à 9 h ça y est j'ai faim. Donc le but c'était vraiment de faire des petits cookies pour pouvoir tenir toute la matinée. Et en plus, ce sont des cookies gourmands parce que ce sont des cookies pépites de chocolat et tout choco parce que j'ai utilisé de la poudre de protéines de chez Coro au chocolat. Donc c'est une poudre de protéines végane. Après, tu utilises la poudre de protéines que tu souhaites. Si tu n'en as pas, bien sûr, ce n'est pas grave. Tu peux remplacer par de la farine. Et au niveau des ingrédients, voilà, tu vas voir que c'est assez simple. Ce sont vraiment des ingrédients du quotidien. Il y a juste les flocons d'avoine. Si tu n'en as pas, c'est mieux d'en avoir pour avoir quelque chose vraiment qui soit rassasiant. Je te montre tout de suite la vidéo. On passe sur mon plan de travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai ajouté le beurre fondu, 50 g. Ensuite, je vais casser 2 œufs. Alors, vous pouvez faire un seul œuf, mais moi, ce sont des œufs assez petits. Ce sont les œufs des poules chez mes parents. Donc, ce sont des œufs un petit peu petits. Donc, j'en ai mis 2. Mais un seul marche aussi. Après, ça dépend de la quantité que vous voulez faire. On va ajouter une petite pincée de sel. Voilà. Pour le sucre, on va ajouter un sachet de sucre vanillé, voilà, et un petit peu de sucre. Donc on va mettre à peu près 40 g, je pense que ça suffira vu qu'on a du chocolat après. Et la poudre de protéines sucre aussi, donc ça c'est intéressant à savoir. Donc moi je vais mettre voilà 35 g, allez, avec le sucre vanillé, je pense que ça suffira largement. On va déjà brasser tout ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des flocons d'avoine pour avoir des cookies qui soient bien rassasiants. Donc, pour les flocons d'avoine, en fait, au total, je vais mettre à peu près 150 g de farine. En fait, ça va dépendre vraiment de la texture de notre pâte. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que j'ajoute déjà les flocons d'avoine. Voilà, je vais ajouter à peu près 60, un peu plus, allez. 65 g de flocons d'avoine, voilà ce qui me restait, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de poudre de protéines, on va voir ce que ça donne avec une. Voilà, là je suis à 90 g, j'en ai ajouté une deuxième, peut-être pas complète. Voilà, c'est très, ça fait de l'électricité statique, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais là j'ai plein de petites particules de poudre de protéines qui sautent partout. Ça fait vraiment de l'électricité statique, c'est trop bizarre. On va brasser tout ça. On commence à avoir une belle texture et surtout ça sent trop bon. Je vais ajouter un petit peu de levure chimique. Donc j'ajoute un demi-sachet, ça c'est juste parce que j'aime bien quand les cookies sont un petit peu gonflés. Après c'est selon votre préférence, si vous n'aimez pas que vos cookies soient gonflés, n'en mettez pas. Et on va ajouter les pépites de chocolat. Donc là, j'ai mis à peu près 100 g de pépites de chocolat. Voilà. Histoire qu'on ait quand même des cookies bien gourmands. Et là, au vu de la texture, je pense qu'on va pouvoir ajouter un petit peu de farine. Le but, ça va être vraiment d'avoir une texture qui puisse se travailler sur une plaque pour pouvoir former des petites boules pour nos cookies. Donc avec les flocons d'avoine, la texture elle est un petit peu particulière. Donc si vous trouvez que votre texture elle n'est pas assez fluide, du moins que les agglomérats ne se font pas assez bien, c'est normal, c'est dû surtout aux flocons d'avoine. Mais vous allez voir, quand on va travailler la pâte sur la plaque, ça posera pas de problème. Bon là j'ai peut-être mis un petit peu trop de pâte de pépites de chocolat. Donc, ce seront des cookies vraiment bien gourmands. Vous pouvez en mettre un petit peu moins, ça marche aussi très bien. Donc là ce que j'ai fait pour avoir un petit peu plus de liant, c'est que j'ai ajouté
un tout petit peu de lait. Donc moi j'ai pris du lait classique, mais si vous avez du lait d'avoine ou du lait d'amande, ça marche très bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit peu de farine pour pouvoir avoir encore un petit peu plus de liant dans nos cookies. Et dès qu'on aura une belle pâte, on va pouvoir étaler tout ça sur notre plaque. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc on va pouvoir étaler nos petits cookies sur la plaque. On y va directement avec les mains. Enfin ça, tu fais comme tu veux, mais moi, j'ai aucun problème. J'y vais avec les mains et je fais des petites boules comme ça. Regarde, c'est pas trop mignon. Je les mets sur ma plaque et je les aplatis un petit peu. Il faut quand même les séparer. Il ne faut pas les coller sur la plaque parce que pendant la cuisson, ils vont s'étaler. Donc ne les collez pas trop. Mais regardez-moi ça. La texture, là, elle est nickel. Franchement, la pâte, regardez, une belle boule. Hop, on l'étale. Parfait. C'est top. Et l'odeur en plus avec la poudre de protéines de Coro, la celle au chocolat, franchement, c'est une tuerie l'odeur. J'espère qu'ils vont être aussi beaux que bons. Parce que là, l'odeur, franchement, ça sent une odeur de chocolat chaud en fait, c'est simple. Vous pouvez les faire de la taille que vous voulez. Tout ce qui importe, c'est que vous les colliez pas trop. Parce que moi, j'ai déjà été embêtée avec des cookies qui... ont un petit peu trop, se sont un petit peu trop étalés et en gros j'ai eu un cookie géant, donc voilà. Bon, c'est sympathique aussi, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc là on va essayer de faire les choses bien, parce que le but c'est d'avoir des petits cookies individuels que l'on pourra utiliser en snack ou le matin. Et voilà notre belle plaque de cookies, direction le four pour 10 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. Du coup, on va goûter ensemble. Franchement, ils ont l'air trop bons. Je vais prendre le petit là parce que vu que j'ai déjà mangé un petit peu la pâte qui restait, on va dire que j'ai déjà pas mal mangé. Alors, je les ai laissés un petit peu refroidir parce qu'il est vraiment trop chaud. Regarde-moi ça. Regarde-moi l'intérieur. Ça donne trop envie avec les pépites de chocolat encore fondantes. Bien. Le cacao, on dirait un petit peu, voilà, le chocolat chaud, comme tout à l'heure quand j'ai fait la recette, ça sent toujours pareil, donc ça c'est cool. Le verdict à la dégustation, et ben franchement, c'est très très bon. Je valide, c'est très très bon. On sent pas forcément qu'il y a de la poudre de protéines. Pareil pour les flocons d'avoine, en fait c'est assez discret, donc c'est plutôt bien. Franchement, ça se laisse manger comme ça, hein. On dirait pas du tout que ce sont des cookies beaucoup plus healthy que des cookies normaux. C'est validé, je peux que te conseiller cette petite recette pour tes petits déjeuners du matin ou tes snacks d'après-midi ou même tes snacks à 11 h, voilà. Tout dépend de comment tu as faim au cours de ta journée. Mais en tout cas, et là je le sens, ça va être bien rassasiant. J'espère du coup que cette petite vidéo recette t'aura plu. Le but sur cette chaîne, c'est vraiment de grandir ensemble. Et voilà, manger des choses saines, faire des recettes saines, ça fait partie d'une bonne hygiène de vie, aussi bien que une hygiène de vie sur le budget, sur les investissements. La nourriture, c'est pareil. Voilà, manger des bonnes choses qui soient naturelles, ça c'est vraiment la clé si vous voulez être en bonne santé. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez refaire cette recette. Si vous l'avez refaite, n'hésitez pas à me donner vos retours sur cette recette, si vous avez aimé cette recette. Et si vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. J'ai pas mal de petites idées en ce moment. J'aimerais bien faire un petit peu plus, voilà, de préparation moi-même. Donc, je vous filmerai tout ça si ça vous intéresse, entre deux petites vidéos investissement ou deux petites vidéos, voilà, un petit peu plus lifestyle. Et en attendant, si vous voulez me soutenir, voilà, n'hésitez pas à commenter surtout pour relancer un petit peu l'algorithme et relancer un petit peu cette chaîne. Vous pouvez commenter en commentant le mot de la fin, ce sera le mot cookie. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.